plus, moi, non seulement j'ai 2 filles à moi, une de 3 mois, une de 2 ans, et j'en ai une autre, une belle fille de 16 ans, qui pense que le monde entier la déteste. Ça, c'est super dur pour moi. Parce que moi, j'ai que 33 ans. Ça veut dire que j'ai arrêté de penser que le monde entier me déteste il y a peut-être 2 ans de ça, tu comprends? Mais les gens, ils disent que je fais un bon boulot avec elle, tu vois. Mais c'est pas que je fais un bon boulot. Je vais vous expliquer un peu la technique que j'utilise. C'est que moi, j'ai déménagé de chez ma mère il n'y a pas super longtemps, tu comprends? Donc tout ce qu'elle me criait après, c'est encore frais dans ma mémoire. Je fais juste le répéter à ma belle-fille, ça fonctionne, tu vois. Tiens, range ta chambre, fais la vaisselle. M'énerve pas, j'ai des bouffées de chaleur en ce moment, tu comprends? Parce qu'elle veut toujours tester mon autorité. C'est ça quand t'es un beau papa. Toujours. Il y a des beaux papas ce soir dans la salle par voie d'applaudissement, des beaux papas. Ouais, un beau papa, t'as dit oui. Ah, je sens la douleur à l'intérieur de ça. Non, non, ça se passe bien. Oui. Comment elle s'appelle? Ou comment il s'appelle? Jade. Elle s'appelle Jade. Et Baptiste. Jade et Baptiste. Beau papa de Jade et Baptiste. Ah, c'est mignon. Cool. Et c'est les enfants de madame ici? Oui. Oui. Tu les as élevés un peu? Ouais, un petit peu. Un petit peu. Là, j'ai senti la douleur dans ce que tu viens de dire. Arrête. Dis-moi, comment tu t'appelles encore? Je t'ai pas demandé. Comment tu t'appelles alors? Pierre. Pierre, ok, Pierre. Pierre, est-ce que on t'a déjà sorti la phrase typique qu'on sort à tous les beaux papas? Genre, ah ouais, j'ai pas besoin de t'écouter parce que de toute façon, t'es pas mon père! Tu l'as eu celle-là? Jamais! Tu l'as eu? Bah bien sûr, tu l'as eu. Qu'est-ce que t'as répondu? Si. T'as dit si? Oui, toi, qu'est-ce que t'as répondu aux enfants? Je lui ai répondu, oui, mais ici, t'es dans notre club. Putain, avec l'autorité, oui, mais ici, t'es dans notre club. Ouais, Pierre. Putain, Pierre, il a sorti l'autorité d'un papa africain, Pierre. Tu es dans notre club ici, hein, qui ferme ta bouche. Ah, c'est bien. Non, moi, je l'ai eu. Tu sais ce que j'ai sorti? Je lui ai dit, ah ouais? Eh ben, à partir du moment où est-ce que ta mère, elle m'appelle Daddy, tu vas faire ce que je te dis. Hein? Pas mal, hein? Faut de la répartie, parce que c'est vrai, quand t'es un beau papa, ok, les gens ils comprennent pas. Pierre, tu vas m'appuyer, ok? Je vais décrire le boulot d'un beau papa. Si je dis la vérité, Pierre, tu te lèves et tu dis Alléluia devant tout le monde pour me supporter. Je rigole pas, Pierre, tu me laisses pas, hein? Parce que les gens qui comprennent pas c'est quoi le boulot d'un beau papa, c'est quand t'es un beau papa, je t'explique c'est quoi le boulot. Tu fais le même boulot qu'un père normal, mais t'as toujours que la moitié de la reconnaissance. C'est exactement comme ça. C'est-à-dire, moi, ma belle-fille, je fais tout pour elle. Je l'amène à l'école, je vais la chercher, j'aide à faire ses devoirs. Et quand elle accomplit quelque chose, vu que je me suis impliqué comme ça, eh ben, tu sais, je suis fier d'elle comme si c'est ma propre fille. Mais peu importe ce que je fais ou ce que je dis, ça va toujours être son vrai père, le héros, qui pourra prendre tout le crédit en disant « Ah ouais, ça, c'est ma fille. Et moi, pendant tout ce temps-là, je suis juste une nounou qui se fait payer en nature par la mère. C'est tout ce que je suis, ok ?» Alléluia. There you go. Pierre, la paye, elle est bonne, Pierre? Hein? Alors, mais Pierre, tes beaux enfants, tu les aimes comme si c'était tes propres enfants, n'est-ce pas? Eh oui. Ça fait combien de temps que t'es dans leur vie? 6 ans. Hein? 6 ans. 6 ans? Ah, c'est pas beaucoup, 6 ans. Ils ont quel âge? 21 et 22. 21 et 22. Toi, tu les as pris en pleine crise d'adolescence, en fait. Ah, mais t'es courageux, t'es courageux. Moi, ma belle-fille, je ferais n'importe quoi pour elle. Moi, je l'aime comme si c'est ma propre chair. Je ferais n'importe quoi pour elle. Je serais prêt à manger une balle pour elle. C'est sûrement elle qui va la tirer, mais je serais prêt à manger une balle pour elle. Et moi, ce qui me fait de la peine, c'est que je sais que peu importe ce que je fais ou peu importe ce que je dis, je serai jamais son préféré. Jamais. Jamais, parce qu'elle a son vrai père. Tu comprends? Hein, tu sais, son vrai père. Tu sais, genre, regarde, un exemple. Si moi et son père, on est en train de se noyer, et elle peut en sauver qu'un seul, je crois vraiment que c'est moi qui va sauver? Ah non, elle va sauver son vrai père, parce que son vrai père, il a l'argument ultime qui va pouvoir dire ah ouais, s'il te plaît, chérie, sauve-moi, je t'ai donné la vie, tu vois? Moi, tu veux que je dise quoi? S'il te plaît, chérie, sauve-moi. Tu te rappelles quand t'avais du mal avec les fractions et que je t'ai aidé à trouver le dénominateur commun? Sauve-moi, hein? Essaie de dire ça en te noyant déjà. Je suis né un 23 novembre, journée mondiale de la dépression nerveuse. Il fait noir à 14h, 3 degrés dehors, un petit vent de fils de pute qui donne envie de crever.
Tu peux être qui tu veux le 23 novembre, tu craques, hein. Le 23 novembre, le Dalai Lama, il est chez sa mère, sous un plaid, avec un pot d'agendas. Il regarde Motus. Elle a sa mère qui lui fait « Écoute, Serge Dalai, tu aurais pu t'appeler Guy, il y a toujours plus malheureux que soi. » Guy, 23 novembre, je suis né dans le pire quartier de Belgique en plus. Je suis né à Anderlecht, je sais pas, enfin, comment vous décrire Anderlecht? Anderlecht, c'est là où tu as le siège social de confession intime. Vous voyez? C'est à Anderlecht. C'est-à-dire que quand ils viennent à Anderlecht, les ch'tis, ils prennent confiance. Vous voyez un peu? Les vrais Anderlechtois, tu les reconnais facilement parce qu'ils ont toujours un maillot de l'équipe locale de Sporting d'Anderlecht sur eux, avec un numéro 21 en général dans le dos, en hommage à la trisomie. On connaît vraiment... Non. Je sais pas si vous imaginez, dans ce genre de commune, ce que peuvent donner les tatouages. Anderlecht, ton fils s'appelle Jason, tu mets Jason dans un cœur, le cœur dans un tigre, le tigre sur un dragon, le dragon sur Johnny, et tu niques tout ce qui bouge. Dans les églises d'Anderlecht, Jésus, il a des crocs. Vous croyez qu'on est cool et tout parce que Benoît Poulvord, il vous a fait 2 blagues cool. Non, non, non. En réalité, en Belgique, on a les cas sociaux les plus dramatiques de toute l'Europe occidentale. Un jour, je suis à la fête de la musique, je me promets que c'est vrai. Je vois une fille ravissante, il y avait beaucoup de monde, je vois une fille vraiment belle. Elle était vraiment belle, je la regarde longtemps parce qu'elle était vraiment belle. Et enfin, à un moment, elle se tourne vers moi, elle me regarde, elle me sourit, et il lui manque une dent. Et c'est comme ça chez nous. C'est nature. C'est roots. La fille, elle s'est dit, il me manque une dent, ma casse la tienne. Je vais y mettre ma cigarette. Elle a vu le côté pratique. Et ça pose une question métaphysique d'une importance cruciale, les amis. Est-ce que je pourrais sortir avec une fille à qui manque une dent? Parce que bon, toi, tu peux t'habituer à tout. Mais tu sais que tu vas devoir la présenter à tes potes. Et qu'ils auront toujours la même réaction. Tiens, elle est pas là, putain, il lui manque une dent. Et toute ta vie, tu seras le mec qui est sorti avec la meuf à qui il manque une dent. Hein. Tu peux gagner Roland Garros, tu seras toujours ce mec-là. En arrivant à Lyon, à la gare, il y a une vieille mamie qui m'a regardé, qui m'a dit: je viendrai vous voir. En plus, j'ai adoré votre rôle dans L'Intouchable. Encore quelqu'un qui m'a pris pour François Cluzet, voilà. On va commencer rapidos, on va détendre l'atmosphère rapidement. Petite question pour savoir un peu qui vous êtes. Public de gauche ou de droite? J'aime bien poser la question parce que quand je joue pour la gauche, c'est super bien vu, mais quand je joue pour la droite, je suis payé, alors... Public de gauche, voilà. Bien, je m'appelle Nils, et comme vous avez pu le remarquer, je suis... Ça commence avec un N, je suis... Nantais. Vous vous attendiez à quoi? Est-ce que je rentre sur scène en disant: hé, dis donc, bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être ici, premier gaou n'est pas gaou. À la base, j'ai été adopté. Pour moi, c'est très important, la famille, n'est-ce pas? C'est très important, la famille. D'autant plus que moi, j'ai été adopté. Pour moi, la famille, c'est un peu comme les témoins de Jéhovah. Quand ils frappent à la porte, on ne sait jamais comment s'en débarrasser. D'autant plus que moi, j'ai été adopté. C'est bien quand on est adopté. Être adopté, c'est un peu comme si j'avais gagné au loto. Mais quand je regarde ma famille, je me dis: tiens, j'aurais dû jouer au morpion. Parce que mon père occidental, André, il n'arrête pas de m'afficher comme un vrai trophée de chasse. En fait, il me prend pour un pygmée de Discovery Channel. La seule personne, dès qu'il y a des invités à la maison, il m'oblige à chanter la musique de Ray Charles. Vous vous pointez chez moi, vous me verrez. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Et vous, vous applaudissez, vous. Mon père est un fou, hein. Mais figurez-vous, car derrière chaque fou se cache une folle. Mon frère. Oui, mon frère, il est homo. C'est l'esprit de Nabila dans le corps d'Éric Zemmour.
Je me souviens le jour de son coming out, quand il est venu à la maison et qu'il nous a présenté son copain, Christopher, un CRS, père de 2 enfants. Papa, Chris, papa. On va se marier. Mon père. Ma mère. Je vais aller chercher les boules. Et moi dans tout ça, un invité. What you say? Dans ma famille aussi, mon grand-père Jean-Paul. Alors mon grand-père, lui, il est atteint de la maladie d'Alzheimer. Quand on a su ça, on a dû le placer en maison de retraite pour des questions de sécurité. Et j'ai du mal à aller voir mon grand-père. Pourquoi? Parce que toute ma famille est blanche. Je suis le seul noir. J'ai été adopté, mon grand-père, il a Alzheimer. Je vous dis pas sa gueule. À chaque fois qu'on lui dit que je suis son petit-fils. C'est mon petit-fils, celui-là. Eh ben, il est drôlement bronzé. Ah, si, je sais comment il s'appelle Kirikou. Mon grand-père, grand amateur d'histoire, il me parle souvent de la Gaule alors que lui, il a du mal à la voir. Et puis, bien sûr, la pièce maîtresse dans chaque maison, c'est... Il m'a dit la chambre, là-bas. J'ai entendu aussi la cuisine chez Schmitt, ça n'a rien à voir. Ma mère était la femme parfaite. Jusqu'au jour où quelqu'un sonne à la porte, ma mère. J'y vais. Bonjour. Alors, si j'ai bien compris, vous vous appelez Jacqueline et vous êtes la maîtresse de mon mari. Eh ben, 2 minutes, hein. André, est-ce que tu peux venir 2 minutes, s'il te plaît? Il arrive. Et ramène une valise. Dis-moi, est-ce que tu connais cette femme? Mon père. C'est bien ce que je pensais. Prends la route, André. Elle ne revient jamais, 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 jamais. Prends la route, André. Elle ne revient jamais. Nilsson? What you say? Et depuis ce jour, ma mère, elle a complètement changé. De toute façon, toute femme change à chaque fois qu'elle s'entraîne. N'est-ce pas, mesdames? Ma mère était dans son coin. First I was afraid. I was petrified. If you belong, but I believe without you. C'est bien, il y a des cocus dans la salle, on va pouvoir s'amuser.